reçu le 23 mars 2015, le SOELA, enregistré, voilà la preuve de mon paiement. Je demande à la Cour, premièrement, de m'envoyer la copie de mon audit. Deuxièmement, de m'envoyer la copie de la correspondance qui a transmis ce rapport au président de l'Assemblée nationale. Le 27 mars, 4 jours après, Fritz Robert Saint-Paul m'écrit pour me dire qu'il a l'avantage d'accuser réception de ma lettre, mais qu'il m'informe que le rapport d'audit de ma gestion, commandé par le Sénat de la République, a été transmis au grand corps le 22 janvier 2013 et reçu par M. Francis Gabriel Gradrouel, comptable en chef. J'enregistre, bien entendu, ma lettre. J'écris maintenant au président actuel de la Chambre du Sénat et je lui demande, puisque ayant appris qu'il y avait une audite qui lui avait été transmise, de m'informer de ce qui s'est passé avec mon audit depuis 2013. J'enregistre encore mon document et je reçois la réponse de M. Richer qui me dit « Oyez, vous, hommes de loi, accuse réception, etc. Le bureau prend plaisir à vous informer qu'une requête a été adressée à cette fin à la Cour supérieure des comptes, qui lui a fait parvenir un rapport d'audit de votre gestion. Le dit rapport est soumis à la compétence de la commission bicamérale de décharge. Cependant, oyez l'importance des mots, et c'est là toute la beauté d'être avocat et d'être des intellectuels. Cependant, cette commission est malheureusement empêchée, le présent de l'indicatif, à cause du dysfonctionnement de la Chambre des députés, le contestataire qui se qualifie de tel. En conséquence, le bureau ne peut présentement vous octroyer le certificat de décharge. J'enregistre mon document. Et à ce moment, toujours respectueux de mes droits et privilèges qui me sont accordés par la loi, j'écris au doyen lui demandant, au regard de toute cette documentation, de me permettre d'assigner les protagonistes, à savoir le Sénat, la Chambre des députés, l'État haïtien, responsable de tout, et le CEP qui va me demander, d'après la loi électorale, un document que je ne suis pas en mesure de donner, puisque les correspondances qui s'en sont suivies m'ont bien expliqué qu'il y a impossibilité matérielle de me donner à cause de dysfonctionnement. J'assigne donc ces messieurs en date du 9 avril 2015. Je fais assignation à tout le monde à comparaître à l'audience du 8 avril. Nous nous présentons, mes avocats se présentent, nous plaidons l'affaire contradictoirement et le 15 avril, le tribunal rend une ordonnance dont le dispositif se lit comme suit. Par ces motifs, etc., se déclare compétent, rejette les moyens et conclusions de l'État haïtien, maintient le défaut requis octroyé à l'audience précitée contre le CEP, le Sénat et la Chambre des députés, reconnaît que M. Thierry Maillard Paul a rempli avec diligence et célérité
les formalités pour l'obtention du certificat de décharge, reconnaît que les organes administratifs compétents n'ont pas rempli leurs obligations pour lui permettre de satisfaire aux exigences de l'article 90H du décret du 2 mars 2015, en conséquence, ordonne au CEP de recevoir sans le certificat de décharge les documents présentés par M. Maillard Paul pour son inscription, ordonne que l'article 90.1 du décret ne lui soit pas applicable en ce qui a trait à l'absence de documents de décharge. Et la plus belle chose, parce que nous autres avocats, nous savons de quoi nous parlons, et le néophyte en face nage dans l'ignorance, accorde l'exécution provisoire sans caution, sur minute, nonobstant opposition, appel, défense exécutée ou pourvoi en cassation. Fort de ceci, je prends ce document que je signifie le 15 mai au CEP, au Sénat, à l'État haïtien et à la Chambre des députés. Et entre-temps, je me présente le 19 mai au Conseil électoral provisoire qui reçoit l'intégralité de mes documents au vu de ce dont je viens de vous parler. Tout est oui ici. Donc, le CEP, se sachant parti au procès, sait que le jugement lui est opposable, donc obtempère et m'inscrit. Et cette mise en contexte de 10 minutes était nécessaire pour que vous puissiez comprendre et saisir toutes les nuances de cette affaire. Aujourd'hui, je me retrouve devant vous, tribunal, pour défendre deux points. L'un qui a trait à l'absence de déclaration de patrimoine et l'autre à l'absence de décharge. Vous allez me permettre je me permets, et tribunal, messieurs les membres du tribunal, rapidement, ça ne va pas me prendre 3 minutes. Le patrimoine. Sur le patrimoine. Sur le patrimoine, et c'est le premier élément que j'allais prendre, j'ai triste pour mon pays. Je suis triste, mon cœur est blessé et saigne quand je vois le niveau bas des représentants que mon peuple, par bonne foi mais sans savoir, nomme pour le représenter. Un élément de la classe moyenne comme moi, qui se prétend député représentant du peuple et qui n'a même pas pris le temps de lire la loi, le décret électoral avant de jeter comme ça n'importe quoi pour se faire ridiculiser dans un prétoire. Je lis pour vous, messieurs les membres de la Cour, et pour les gens qui sont là. 1. L'article 243.3. En attendant la pleine application de la loi du 12 février 2008, article combien? Portant, c'est l'article 243.3 du décret. En attendant la pleine application de la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine pour certaines catégories de personnalités politiques
de fonctionnaires et autres agents publics, point virgule, les candidats, j'en suis un, aux plus prochaines élections, nous sommes en mars 2015, les plus prochaines élections, c'est maintenant, sont dispensés de la formalité prévue à l'article 242 du présent décret. Que dit l'article 242? Déclaration de patrimoine à l'entrée et sortie. Donc j'en suis dispensé. Et on vient ici plaisanter, s'amuser, faire perdre du temps à des gens sérieux pour accoucher des arguties. Je n'ai pas terminé, je n'ai pas dicté le En conclusion.